Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui tu as fait le pas le plus important que tu pouvais faire en ce nouveau matin. Chercher la présence de Dieu dès l'instant où tu as ouvert les yeux. Et cette prière du matin basée sur Matthieu chapitre 6 verset 33 est exactement ce qu'il te fallait pour commencer ta journée avec foi, direction et le cœur rempli de la présence du Très-Haut. Chercher d'abord le royaume de Dieu, ce n'est pas juste une recommandation. C'est une stratégie de vie, une promesse vivante, une clé spirituelle qui ouvre des portes là où tout semble bloqué. Et c'est pour ça que, dans cette prière du matin, on va aligner notre cœur avec le ciel, déclarer des victoires spirituelles et remettre toute notre journée entre les mains de celui qui ne faillit jamais. La parole nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus ». Matthieu chapitre 6, verset 33. Tu comprends la profondeur de cette promesse? Dieu dit que tout ce que tu poursuis avec tant d'efforts, la paix, le soutien, la direction, les opportunités, la délivrance, la prospérité, l'équilibre émotionnel et la protection, te sera ajouté si lui est ta priorité. Ce n'est pas une suggestion, c'est une garantie spirituelle. Dis-moi, combien de jours as-tu commencé en mode automatique? Combien de fois es-tu sorti de chez toi sans d'abord confier ton cœur à Dieu? Combien de fois as-tu tenté de tout régler par tes propres forces et terminé ta journée frustrée sans comprendre pourquoi rien n'avançait? Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu as tout arrêté. Aujourd'hui, tu es là. Et rien que ça change tout. Au fil de cette prière puissante du matin, on va prier avec intention. On va déclarer que Dieu est notre guide. On va remettre notre journée avec confiance et foi. Et ce ne sont pas juste de belles paroles. C'est entrer dans le surnaturel, c'est se mettre en phase avec le ciel, c'est briser la routine et laisser l'Esprit Saint diriger chaque détail de ta journée. Prier le matin, c'est activer la protection divine avant même que les attaques arrivent. C'est se fortifier dans l'esprit avant que les tentations ne se lèvent. C'est déclarer que ta vie est entre les mains du Créateur et qu'aucun plan de l'ennemi ne pourra tenir. Et attention, ce n'est pas juste un discours motivant, c'est une vérité spirituelle profonde. La Bible montre Jésus lui-même se retirant pour prier dès l'aube. Il cherchait le Père avant chaque décision, avant de prêcher, avant de faire des miracles. Si le Fils de Dieu faisait ça, combien plus nous en avons besoin? Dans Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit « De grand matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. » Marc chapitre 1, verset 35. Et ce n'était pas seulement Jésus. David disait aussi « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume chapitre 5, verset 3. Les grands hommes de Dieu savaient que le secret d'une journée victorieuse se trouve dans la manière dont elle commence. Quand on met Dieu en premier, il répond avec direction, sagesse et paix. Il marche devant nous, préparant le chemin, fermant les portes qui ne sont pas pour nous et en ouvrant d'autres que personne ne pourra fermer. Souviens-toi d'Élie, qui a entendu la voix de Dieu, non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une brise légère. Beaucoup de fois, la réponse que tu attends tant est dans le silence de ta prière du matin, dans ce moment où tu te rends, où tu cherches sincèrement à entendre la voix du Seigneur. Et c'est là, dans ce lieu secret où tu es maintenant, que les miracles commencent. C'est dans cette intimité que le ciel agit en ta faveur. C'est pour ça que prier le matin, ce n'est pas juste une habitude religieuse, c'est une arme spirituelle. Et combien d'entre nous avons laissé cette arme rouiller? Combien d'entre nous se lèvent et courent vers le téléphone, vers le boulot, vers les soucis, sans même s'arrêter une minute pour dire « Seigneur, prends soin de moi aujourd'hui ». Cette prière du matin est là pour restaurer cette connexion, pour te rappeler qu'il n'y a pas de sagesse plus grande que de commencer la journée avec Dieu. Parce que quand il est ta première pensée, toutes les autres préoccupations diminuent. La peur perd de sa force, l'anxiété se tait, la paix grandit. Peut-être que tu écoutes cette prière fatigué,
inquiet à cause des factures, des décisions à prendre, de la maladie, des relations brisées. Peut-être que ton âme est agitée comme une mer en tempête, mais Dieu est spécialiste pour calmer les tempêtes et il va te parler aujourd'hui. Comme il a parlé au prophète Habacuc qui réclamait des réponses au milieu du chaos et qui a entendu du Seigneur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc, chapitre 2, verset 3. Peu importe ce qui n'est pas encore arrivé, Dieu est à l'œuvre. Mais pour voir les fruits, il faut planter la graine de la foi. Et la graine la plus puissante que tu peux planter aujourd'hui, c'est celle-ci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand on met Dieu en premier, notre mentalité change. On commence à vivre par les promesses et pas par les circonstances. On voit au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir, parce qu'on a maintenant des yeux spirituels, guidés par l'Esprit Saint. Et c'est exactement ce que cette prière du matin va réveiller en toi aujourd'hui. Peut-être que tu traverses une période difficile, que tu dois prendre des décisions lourdes, que tu te sens seul, démotivé, sans direction. Mais Dieu te voit, il connaît ta lutte, ta douleur, tes peurs. Et il t'a amené ici aujourd'hui pour te dire, « Mon fils, cherche d'abord mon royaume, et tout le reste te sera ajouté. » Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Une relation vivante, vraie, constante. Comme le peuple d'Israël avait besoin de la manne chaque matin pour survivre dans le désert, nous aussi avons besoin de cette nourriture spirituelle quotidienne. On ne peut pas vivre seulement de nos anciennes expériences avec Dieu. Il a toujours quelque chose de nouveau à chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Tu y crois? Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin de ce message, je vais déclarer une parole prophétique sur ta vie, une bénédiction précise, ciblée, puissante, quelque chose qui va débloquer des domaines de ta vie qui étaient fermés depuis trop longtemps. Mais comprends bien, cette bénédiction sera libérée seulement à la fin de cette vidéo. Ne pars pas avant, car tu pourrais rater quelque chose de très important que Dieu a préparé spécialement pour toi aujourd'hui. Il t'a conduit ici avec un but, et celui qui part avant le temps perd le miracle. Alors maintenant, respire profondément. Abandonne-toi complètement et prépare ton cœur pour cette prière du matin puissante. Quelque chose de surnaturel est sur le point d'arriver. Mets un j'aime à cette vidéo tout de suite. Abonne-toi à la chaîne et écris ton Amen dans les commentaires comme signe de gratitude envers Dieu pour un nouveau jour qui commence. C'est ta façon de dire « Seigneur, je te fais confiance et je te mets en premier en ce jour. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble. Tu es ici parce que tu sais que tu dois commencer ta journée d'une façon différente. Quelque chose en toi crie pour un changement, pour une direction, pour un but plus grand. Et ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à aller plus loin, un endroit où ta vie ne sera plus guidée par la peur, l'insécurité ou les circonstances, mais par la confiance totale en celui qui voit tout et peut tout. Commencer la journée avec Dieu, c'est comme régler la boussole avant de partir en voyage. C'est aligner ton esprit, ton cœur et ton âme avec le ciel, pour que chaque pas que tu feras aujourd'hui soit ferme, confiant et plein de sens. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, comme il est écrit en Matthieu, chapitre 6, verset 33, c'est vivre de manière intentionnelle. C'est se réveiller et dire « Seigneur, prends le contrôle. Mon agenda, mes rendez-vous, mes décisions, tout est entre tes mains. » Et quand tu fais ça, le ciel s'ouvre, les choses commencent à bouger, les portes s'ouvrent, des idées naissent, des connexions se créent, et même les problèmes qui semblaient impossibles trouvent des solutions inattendues. Mais cette remise demande du courage, parce que le monde va toujours te pousser à tout résoudre de tes propres mains. Il va dire que tu dois courir, contrôler, assurer. Mais Dieu te dit « Aie confiance en moi. Cherche mon royaume d'abord, et le reste,
Je m'en charge. Regarde la parole. Vois la vie de Josué. Quand il a pris la place de Moïse, il avait une mission énorme, conduire tout un peuple vers la terre promise. Mais Dieu ne lui a pas donné une épée, ni une stratégie humaine. Dieu lui a donné une instruction, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Josué, chapitre 1, verset 8. Tu vois le schéma ? Avant toute victoire, Dieu nous appelle à sa présence, à la communion, à la dépendance, à la relation. Et peut-être que tu te dis au fond, mais je ne suis pas fort comme Josué, j'ai peur, je n'y arrive pas. Mais écoute ce que le Seigneur lui a dit au verset suivant. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué, chapitre 1, verset 9. Cette même parole est pour toi aujourd'hui. Dieu marche avec toi. Il est déjà dans cette journée, avant même que tu n'ouvres les yeux. Et il veut avancer avec toi, guider tes pas, te donner la paix au milieu de la tempête, la sagesse face au conflit et la force quand tout semblera trop dur. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Peut-être que tu traverses des batailles silencieuses que personne ne voit, des décisions qui semblent écraser ton cœur. Mais Dieu connaît chaque détail. Il comprend chaque larme, chaque prière murmurée, chaque pensée d'abandon qui a traversé ton esprit. Et aujourd'hui, il te dit, « Mon fils, n'abandonne pas. Mets-moi en premier et regarde ce que je suis capable de faire pour toi. » Et je te demande, combien de fois as-tu essayé tout seul et ça n'a pas marché? Combien de projets faits à la va-vite se sont transformés en frustration? Combien de décisions prises sur un coup de tête ont laissé des conséquences qui te suivent encore aujourd'hui? Mais Dieu t'offre un nouveau départ, une nouvelle chance d'aligner ta vie avec le ciel. Et cet alignement commence par la priorité. Quand il est le premier, tout trouve sa place. Tu te souviens de Marthe et Marie? Marthe était occupée avec 1000 choses. Elle courait, s'inquiétait, voulait tout faire en même temps. Marie, elle, a choisi de s'arrêter. Elle s'est assise aux pieds de Jésus et a écouté sa parole. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Luc chapitre 10, versets 41 et 42. Combien d'entre nous vivons comme Marthe, prisonniers de l'urgence, mais en laissant de côté l'essentiel? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être comme Marie, à tout arrêter et mettre sa présence en premier, à écouter sa voix avant d'écouter le bruit du monde, à choisir la bonne part, celle qui ne se perd pas, celle qui ne s'use pas, celle qui apporte la vraie vie. Parce que quand tu commences la journée avec Dieu, ton esprit se renouvelle, ta vision s'élargit, ta foi se renforce, et même ce qui paraissait impossible devient juste une nouvelle scène pour l'action de Dieu. Oui, tu vas affronter des combats. On en affronte tous. Mais celui qui prie le matin entre dans la bataille avec une armure. Celui qui prie le matin ne dépend pas du hasard, mais du but. Celui qui prie le matin ne se perd pas en chemin parce qu'il a déjà commencé la journée main dans la main avec le maître du chemin. Regarde l'histoire d'Ézéchias. Quand le roi d'Assyrie a menacé de détruire Jérusalem, il a reçu une lettre pleine d'intimidation. Mais au lieu de désespérer, il est monté au temple, a déployé la lettre devant le Seigneur et a prié. Et la réponse de Dieu est venue. L'ange du Seigneur lui-même a anéanti les ennemis cette nuit-là. 2 Rois, chapitre 19. Voilà ce qui se passe quand tu remets tout à Dieu. Quand tu pries avant d'agir, quand tu cherches la direction du ciel avant de prendre des décisions terrestres, Dieu agit en ta faveur. Tu veux vivre ce genre d'intervention divine? Tu veux voir des portes s'ouvrir? Tu veux goûter la paix au milieu du chaos? Alors, reste encore avec moi. Parce que cette prière du matin n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est une semence qui, si tu la plantes chaque jour, va transformer ta vie de fond en comble. Ta routine va changer, ta façon de penser va changer, tes relations vont changer, ta connexion avec Dieu va devenir plus profonde. Mais tout commence par un choix.
le chercher en premier. Et peu importe si tu n'as que quelques minutes, Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean, chapitre 4, verset 23. Dès l'instant où tu dis « Seigneur, me voici, prends le contrôle », le ciel bouge, le Saint-Esprit s'approche et ce qui était bloqué commence à se débloquer. C'est surnaturel, mais c'est aussi réel. Alors ne pars pas avant le temps, reste jusqu'à la fin, parce que Dieu va libérer quelque chose de précis sur ta vie ce matin. Une parole qui sera comme de l'eau sur une terre sèche, une direction que tu avais besoin d'entendre, une paix qui dépasse toute compréhension. Reste simplement et regarde ce que Dieu est capable de faire quand tu le mets en premier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, de justice et de miséricorde, en ce début de journée, je me présente devant toi, avec le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta vérité. Merci, mon Dieu, pour un matin de plus, pour une nouvelle chance que tu me donnes de vivre, de recommencer et de faire différemment. Merci pour le souffle de vie, pour l'air que je respire, pour le fait d'ouvrir les yeux et de savoir que ta grâce s'est renouvelée une fois de plus sur moi. Dans cette prière du matin, je te mets en premier, Seigneur. Pas mes volontés, pas mes plans, pas mes soucis, mais ton royaume, ta justice, ta volonté souveraine. Parce que je sais que quand je te cherche en premier, tout ce dont j'ai besoin m'est donné selon ta promesse. Tu es le Dieu qui ne faillit pas, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, le Dieu qui n'arrive jamais en retard. Père, je me rends à toi maintenant. Je ne veux pas commencer cette journée en mode automatique, en faisant les choses par moi-même, en trébuchant dans des décisions irréfléchies ou en avançant sans direction. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta lumière pour éclairer mon chemin. J'ai besoin de ta sagesse pour faire les bons choix. J'ai besoin de ta présence pour trouver la paix, même au milieu des pressions qui m'entourent. Comme Salomon a demandé la sagesse et non la richesse, moi aussi je t'en demande. Apprends-moi à discerner le bien du mal. Apprends-moi à être juste, patient et courageux face aux difficultés. Aide-moi à voir les situations de ce jour avec tes yeux et pas avec ceux de la chair. Parce que je sais que si je marche selon ton esprit, je ne céderai pas aux désirs trompeurs de mon cœur. Et ainsi, je pourrai vivre une vie alignée sur ton vouloir. Père, je prie aussi pour que tu me revêtes de ton armure spirituelle, que ce jour je sois couvert du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, des sandales de l'évangile de la paix et de l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que nulle flèche de l'ennemi ne réussisse contre moi, que tout piège de confusion, de distraction, de doute ou de peur soit brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je remets tous mes chemins entre tes mains. Mes rendez-vous, mes tâches, mes relations, mon esprit, mon corps, ma santé émotionnelle, mon travail, ma maison et ma famille. Que tout soit sous ton contrôle. Que tu marches devant moi, ouvrant les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir, et fermant celles qui doivent l'être. Seigneur, je t'en prie, guide-moi avec ta main puissante. Même si je marche sur des chemins incertains, même si je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui, que ta voix soit claire dans mon esprit, que je puisse entendre ta direction dans les détails. Et quand les défis surgiront, que j'ai la sensibilité de me rappeler que tu es avec moi, même dans les petites choses. Je sais que je ne suis pas seul, je sais que je ne marche pas par moi-même. Je sais que tu marches devant, redressant les chemins tordus, brisant des chaînes invisibles et me conduisant en sécurité, car il est écrit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Mon Dieu, je t'appelle aujourd'hui pour la délivrance. Que toute prison émotionnelle, tout sentiment de culpabilité, d'incapacité, de rejet, de comparaison ou de frustration soit détruit par la puissance de ton nom. Que je vive ce jour avec le cœur léger, libre et en paix. Qu'aucune parole négative, aucun souvenir du passé, aucune accusation diabolique ne trouve de place en moi. Renouvelle mon esprit, Père. Lave-moi avec ta vérité. Donne-moi des pensées qui t'honorent, des idées qui viennent d'en haut, du discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas.
que je ne tombe pas dans des pièges, que je ne sois pas guidé par mes émotions, mais par la foi. Que je sois lumière là où il y a des ténèbres, que j'apporte la paix là où il y a conflit, que je sois un instrument de ton amour là où il y a de la douleur. Seigneur, je t'élève aussi ma prière pour la provision. Tu es mon soutien. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors je t'apporte mes besoins pour ce jour. Que rien ne manque. Que ta main puissante ouvre les bonnes portes, envoie les ressources nécessaires, me connecte aux bonnes personnes alignées avec ton plan. S'il y a quelque chose que je ne vois pas, montre-le-moi. S'il y a quelque chose que j'essaie de forcer et qui ne vient pas de toi, ferme-le avec ton autorité. Père, bénis le travail de mes mains. Que tout ce que je fasse aujourd'hui prospère. Que je sois productif, mais pas seulement dans le matériel. Que je sois productif dans l'esprit. Que mes attitudes te glorifient. Que mes décisions t'honorent. Que je ne me perde pas dans la course de la journée, mais que je reste conscient de ta présence à chaque instant. Seigneur, je prie aussi pour ma santé. Que mon corps, mon esprit et mon âme soient en équilibre. Que ta main touche chaque domaine qui a besoin de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Je t'appelle pour un renouveau. Que mes forces soient restaurées. Que mon énergie revienne. Que le souffle nécessaire pour vivre ce jour pleinement vienne de toi. Que toute maladie, douleur ou malaise disparaisse devant ta présence. Je t'apporte aussi ma famille. Que ta paix règne dans ma maison. Que ton amour couvre chaque personne que j'aime. Qu'il y ait unité, respect, communion et pardon. Que tu éloignes toute discorde, toute intrigue, toute attaque lancée contre mon foyer. Que les relations soient renforcées, qu'il y ait guérison dans les liens et restauration là où il y a des blessures. Seigneur, fais de moi aujourd'hui un canal de transformation. Que ma vie soit une extension de ta volonté. Que partout où j'irai, les gens sentent ta présence en moi. Que je puisse parler avec sagesse, agir avec compassion et penser avec clarté. Que ma vie soit sel et lumière, comme tu nous l'as enseigné. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. Même si les montagnes tremblent, même si les eaux grondent et se soulèvent, je n'aurai pas peur. Parce que l'Éternel des armées est avec moi, le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Psaume, chapitre 46. Et même si aujourd'hui je dois affronter des défis, des luttes ou des épreuves, que je n'oublie jamais, le Seigneur est avec moi. Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits sur la vigne, je me réjouirai quand même en toi, Dieu de mon salut. Habacuc, chapitre 3, verset 17. Je choisis de faire confiance. Je choisis de te chercher en premier. Je choisis de t'honorer avec mes paroles, mes pensées, mes attitudes, parce que je sais que tu prends plaisir en ceux qui te cherchent avec sincérité. Et moi, je veux vivre une vie qui t'honore, pas seulement par ce que je dis, mais par ce que je suis. Reste avec moi, Seigneur. Ne me laisse pas m'écarter ni à droite ni à gauche. Garde mon cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Que cette journée soit dirigée par tes mains et que ta volonté prenne le dessus sur la mienne. Parce que tes chemins sont plus hauts, tes pensées sont plus grandes. Isaïe, chapitre 55, verset 9. Reste près de moi, mon Dieu, je te cherche en premier, et c'est en toi que je mets ma confiance. Seigneur, en ce nouveau jour qui s'ouvre devant moi, je continue à te chercher de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je sais que je ne peux pas avancer sans ta présence, et c'est pourquoi je t'appelle. Reste avec moi dans chaque détail, dans chaque choix, dans chaque pas. Que je ne m'écarte pas un seul instant du chemin que tu as préparé. Tu es mon Père, et comme un enfant qui fait confiance, je me jette dans tes bras en ce moment. Je t'apporte tout ce qui me préoccupe, tout ce que je ne comprends pas encore, tout ce que je désire voir transformé. Je t'apporte aussi tout ce qui m'a blessé et qui saigne encore dans mon âme. Viens guérir, Seigneur, les traumatismes qui m'empêchent d'avancer. Restaure les morceaux de mon cœur brisé au long du chemin. Touche les zones que personne ne connaît, mais que toi tu vois parfaitement.
Tu connais mes luttes secrètes, mes pensées que je ne verbalise pas, les pressions que je cache derrière un sourire. Mais je sais que rien n'est caché pour toi. Tu sondes le plus profond de mon être, et malgré ça, tu m'aimes. Même en connaissant mes faiblesses, mes limites, mes inconstances, tu restes à mes côtés. Quel amour incroyable, Père! Un amour qui ne m'abandonne pas, qui ne me juge pas comme le monde, mais qui m'accueille, me relève et me transforme. C'est pourquoi ce matin je ne fais pas que te demander, je t'en remercie. Parce que ta miséricorde me rejoint chaque jour, parce que ta grâce me soutient même quand je me sens faible, parce que ton amour m'entoure, même quand je me crois indigne. Merci Seigneur de ne pas abandonner. Merci de renouveler mon histoire, de m'enseigner avec patience, de me guider même quand je ne m'en rends pas compte. Père, aide-moi à vivre avec intention aujourd'hui, que chaque minute compte, que chaque parole soit constructive, que chaque attitude reflète ta présence en moi. Je ne veux plus perdre de temps avec ce qui ne m'amène pas à toi. Je ne veux plus nourrir de pensées qui m'éloignent de ta vérité. Je veux vivre les yeux tournés vers le ciel, le cœur ancré dans des promesses éternelles, les pieds sur le chemin de la droiture. Donne-moi, Seigneur, de la sensibilité spirituelle, que je sache discerner les opportunités qui viennent de toi et celles qui ne sont que des pièges déguisés. Que je ne sois pas séduit par des illusions passagères, mais que j'ai la maturité de choisir ce qui t'honore, même si ça paraît plus difficile à ce moment-là. Parce que je sais que la vraie récompense n'est pas dans l'immédiat, mais dans ta volonté souveraine et parfaite. Aujourd'hui, Père, je déclare sur ma vie ta parole, qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira, que toute attaque contre ma maison tombe à terre, que toute flèche d'envie, toute malédiction, toute parole mauvaise s'effondre au nom de Jésus. Je suis enfant du Dieu très haut. J'ai été racheté à un grand prix. Le sang de l'agneau me couvre, me protège et me donne autorité spirituelle. Que ta présence m'accompagne, Seigneur. Quand je sors de chez moi, que je transporte ta lumière avec moi. Quand j'entre dans des lieux de tension, que ta paix soit avec moi. Quand je fais face à des décisions compliquées, que ton esprit me donne de la clarté. Et si par hasard je suis tenté d'agir par impulsion, que ta voix me ramène à la raison, au calme, à l'équilibre. Je déclare, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, je serai une bénédiction partout où je passerai. Que ma bouche soit source de paroles de vie. Que ma présence soit réponse à la prière de quelqu'un. Que mon témoignage soit fidèle et vrai. Que mon esprit reste en communion constante avec toi et que je sache m'arrêter pour t'écouter, même au milieu de la course. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui croiseront ma route aujourd'hui. Que je sois canal de ta grâce dans leur vie, que j'ai de l'empathie, de la patience et de la sagesse pour gérer chaque personne que tu placeras devant moi. Et surtout, que je sache reconnaître les occasions de semer ton amour, ton évangile, ta bonté. Ne me laisse pas passer cette journée de façon indifférente, Père. Que je ne vive pas seulement pour moi-même, que je sois instrument de ta volonté, même dans des gestes simples. Un sourire, une parole, une prière. Utilise-moi, Seigneur, comme tu veux. Me voici. Père, je t'apporte aussi tout ce qui n'est pas encore en ordre dans ma vie. Les rêves qui n'ont pas encore pris forme. Les zones qui sont en désordre. Les habitudes que je dois abandonner. Les cycles que je dois fermer. Les personnes que je dois pardonner. Les sentiments que je dois déposer. Viens faire du neuf en toutes choses, renouvelle mes pensées, restaure mon identité, fortifie mes convictions, enlève de moi toute peur de recommencer, toute crainte de changer, tout attachement à ce qui est passé, que je ne sois plus esclave d'hier, mais libre de vivre tes plans. Que je ne reste pas fixé sur ce que j'ai perdu, mais que je m'ouvre à ce que tu vas encore faire, parce que je crois que le meilleur est encore à venir. Et ce n'est pas une phrase creuse, c'est une conviction ferme en ton caractère, en ta bonté, en ta puissance. Comme Abraham est parti de sa terre sans savoir où il allait, mais en ayant confiance en toi, moi aussi je veux apprendre à faire confiance, même sans avoir toutes les réponses, même sans tout voir réglé, même si ça fait encore mal. Parce que je sais que celui qui te suit ne tourne jamais en rond.
Ça peut paraître immobile, mais dans l'invisible, tu es déjà en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Père, je t'en prie, garde-moi de la tromperie, de l'auto-tromperie et des tromperies extérieures. Éloigne de moi ceux qui ne servent pas ton plan pour ma vie. Écarte les relations toxiques, les alliances mauvaises, les paroles qui blessent, les milieux qui me contaminent. Et rapproche de moi ce qui vient de ton cœur. Des liens qui édifient, des paroles qui guérissent, des personnes qui construisent. Mets en moi, Seigneur, un esprit enseignable, que je ne sois pas orgueilleux, que je ne ferme pas mon cœur aux corrections, que je ne devienne pas dur face à tes instructions. Apprends-moi à t'obéir avec joie. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à dépendre de toi plus que de mes propres forces. Aujourd'hui encore, je prie pour ta protection. Que tes anges soient autour de moi. Que tout accident, tout mal caché, tout plan secret de l'ennemi contre moi et ma maison soit brisé au nom de Jésus. Que le ciel se ferme contre ceux qui veulent le mal, et que le ciel s'ouvre en bénédiction sur ceux qui t'aiment et te cherchent de tout leur cœur. Je t'appelle pour le discernement, Seigneur, que ton esprit me guide en tout, que je sache quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Que je sache gérer le temps, les gens, les ressources que tu me confies, que je sois un bon intendant de tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Et qu'à la fin de cette journée, quand je poserai ma tête sur l'oreiller, je puisse sentir ton étreinte. Que je sache que j'ai marché avec toi, que j'ai la certitude de t'avoir plu, que je puisse regarder en arrière et voir que, malgré mes failles, malgré mes limites, j'ai donné le meilleur de moi-même dans ta présence. Parce qu'il n'y a pas de plus grande récompense que de savoir que tu es avec moi, que j'ai été fidèle, que je t'ai cherché en premier, que je t'ai honoré avec ma vie, que je n'ai pas vécu seulement pour moi, mais pour ton but. Père, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'attends, est à toi. Je t'apporte tout, et je t'en prie, fais comme tu veux, dirige mes pas, garde mon cœur, et reste avec moi jusqu'à la fin. Respire profondément maintenant. Fais taire le bruit autour de toi. Vide ton esprit un instant et laisse-toi envahir par la présence de Dieu en ce moment. Peut-être que tu es habitué à vivre dans le rythme effréné des jours, à courir dans tous les sens, à essayer de tout résoudre par tes propres forces, à vouloir tout contrôler, tout le temps. Mais maintenant, ici, dans cette pause sacrée du matin, le Saint-Esprit t'invite simplement à t'arrêter. T'arrêter pour écouter, t'arrêter pour ressentir, t'arrêter pour réfléchir. Combien de jours as-tu vécu à la force du bras? Combien de matins as-tu négligé ce moment de connexion avec le ciel? Et aujourd'hui, en étant ici, tu sens déjà que quelque chose a changé. Ce n'est pas juste une prière de plus. C'est un réveil spirituel. C'est une reconnexion avec ton essence. C'est le retour à ce qui compte vraiment. La Bible nous montre que Dieu s'est toujours révélé dans le silence des cœurs brisés. Ce n'était pas au milieu du bruit des foules qu'il a le plus parlé, mais dans le cœur de ceux qui, en secret, l'ont cherché avec sincérité. Comme Moïse sur la montagne, comme Samuel, enfant dans le temple, comme Marie aux pieds de Jésus, comme Jean exilé à Patmos. Des hommes et des femmes qui ont tout arrêté pour écouter ce que le ciel voulait dire. Et maintenant, c'est toi qui es ici dans cette prière du matin, toi qui as décidé de mettre Dieu en premier. Toi qui as dit, Seigneur, j'ai besoin de toi avant tout. C'est de ça qu'il s'agit. Chercher le royaume avant le café, avant le téléphone, avant les infos, avant les tâches. C'est reconnaître que sans lui, il n'y a ni force, ni direction, ni but qui tiennent. Ce moment de réflexion n'est pas juste une pause entre des demandes et des louanges. C'est un espace de révélation. Un lieu où Dieu commence à te montrer des choses qui étaient cachées, où il fait remonter à la surface des sentiments que tu gardais peut-être enfouis, même à toi-même, des blessures non réglées, des peurs jamais affrontées, des désirs qui doivent être alignés avec le ciel. Et ici, maintenant, Dieu t'invite à regarder à l'intérieur, pas avec de la culpabilité, mais avec du courage. Avec la certitude qu'il ne pointe pas du doigt, mais tend la main, qu'il ne t'accuse pas, il transforme.
qu'il ne veut pas que tu passes ta vie à te condamner pour ce que tu as fait ou pas fait. Il veut seulement que tu lui laisses la place pour tout recommencer. Regarde ta vie aujourd'hui avec des yeux spirituels. Vois combien de fois Dieu t'a protégé, même quand tu ne t'en es pas rendu compte. Combien de portes il a fermées par amour. Combien de fois il t'a gardé pendant ton sommeil. Combien de larmes il a essuyées en silence. Combien de batailles il a gagnées en coulisses, alors que tu croyais que rien ne se passait. Le Seigneur a été fidèle, et sa fidélité ne dépend pas de ta perfection. Il reste parce qu'il aime. Et aimer pour Dieu, c'est bien plus qu'un sentiment. C'est une action, une attention, une présence. Il est présent maintenant, là où tu es. Peut-être que tu traverses un moment où tout semble sombre, où le sol paraît fragile, où tes émotions sont confuses, où tu as l'impression d'avancer mais sans direction. Et pourtant, Dieu est là, comme une lumière qui ne s'éteint pas, comme un souffle qui renouvelle, comme un rocher inébranlable. Tu peux être confronté à des soucis au travail, des tensions familiales, des finances compliquées, un diagnostic médical difficile ou même une solitude silencieuse. Mais Dieu reste Dieu. Et il continue de dire « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je te fortifie, je t'aide. Je te soutiens avec ma main droite de justice. » Isaïe, chapitre 41, verset 10. Laisse-toi faire confiance. Laisse-toi aller au repos. Parce que quand tu essaies de tout régler tout seul, tu t'épuises. Mais quand tu remets entre ses mains, c'est lui qui prend le relais. Et il agit à sa manière, dans son temps. Et même si tu ne comprends pas maintenant, plus tard tu regarderas en arrière et tu verras que tout avait un sens. Parce que notre Dieu est spécialiste pour transformer des larmes en témoignages, des déserts en jardins, des silences en réponses, des nuits sombres en matins pleins d'espérance. Alors, réfléchis maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander de lâcher? Qu'est-ce qu'il veut enlever de tes mains pour y mettre quelque chose de meilleur? Qu'est-ce que tu dois laisser sur l'autel ce matin pour avancer plus léger, plus ferme, avec plus de foi? N'aie pas peur de lâcher prise. N'aie pas peur de faire confiance. N'aie pas peur de recommencer. La prière du matin n'est pas juste un rituel, c'est une alliance, un pacte quotidien entre toi et Dieu. Un rappel que tu n'as pas été appelé à vivre comme tout le monde. Tu as été mis à part pour vivre avec un but, avec une direction, avec une paix qui dépasse toute compréhension. Et ça commence ici, maintenant, dans cet abandon sincère. Pendant que le monde court derrière la reconnaissance, les réussites éphémères, la validation des hommes, toi tu es ici, en train de chercher d'abord le royaume. Et qu'est-ce que le ciel fait avec ceux qui le cherchent ainsi? Il ajoute, il surprend, il honore. Alors respire à nouveau. Laisse cette paix qui a déjà commencé à toucher ton cœur grandir encore plus. Laisse la voix de Dieu résonner en toi tout au long de cette journée. Reviens à cette prière à chaque fois que tu en as besoin. Fais-en ton autel quotidien. Un rappel constant que quand Dieu est en premier, rien ne reste en désordre bien longtemps. Reste jusqu'à la fin, parce que dans les prochains instants, Dieu va libérer une parole précise sur ta vie. Quelque chose que tu ne peux pas manquer. Une libération spirituelle qui va marquer ta journée et toucher des domaines que tu as remis en secret entre ses mains. Reste jusqu'au bout, parce que le ciel est sur le point de te donner quelque chose de puissant. Reçois maintenant, au nom de Jésus, cette bénédiction finale qui vient tout droit du cœur de Dieu pour toi. Que la lumière du Seigneur éclaire ton chemin aujourd'hui. Que sa présence t'entoure du lever au coucher. Que les paroles que tu as entendues ici résonnent en toi, t'apportant la paix dans tes pensées, de la force dans les moments difficiles et une foi renouvelée pour affronter ce qui vient. Que Dieu te donne la sagesse pour les décisions d'aujourd'hui. Qu'il ferme avec miséricorde les mauvaises portes et qu'il ouvre avec puissance les bonnes. Que toute fatigue émotionnelle, toute angoisse cachée, toute anxiété silencieuse soit transformée maintenant en repos et en confiance. Que tu ressentes l'attention de Dieu dans les détails, que dès aujourd'hui, des signes visibles de son soin apparaissent. Que des personnes, des opportunités et des réponses viennent jusqu'à toi comme confirmation que Dieu a entendu ta prière. Que tu marches
avec une autorité spirituelle, sachant que le ciel est à tes côtés, que si le monde essaye de te presser, le Saint-Esprit t'enlace, et que même si cette journée apporte des défis, tu les affrontes avec la certitude que rien, absolument rien, ne peut bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que ce sera une journée de restauration, de provision et de réponse. Que toutes les flèches de l'ennemi tombent maintenant, que chaque piège soit brisé, que toute pensée contraire à la volonté de Dieu perde sa force. Tu es fils, tu es choisi, tu es aimé, et celui qui a commencé la bonne œuvre dans ta vie est fidèle pour la terminer. Le Seigneur te donnera de la grâce devant ceux à qui tu devras parler aujourd'hui. Il mettra les bonnes paroles dans ta bouche. Il te protégera dans des lieux que tes yeux ne peuvent pas voir. Et il te surprendra avec des victoires inattendues. Alors, lève-toi avec audace. Affronte ce jour avec courage. Tu n'es pas seul. Le général des armées marche devant toi. Et maintenant, avec toute autorité spirituelle, je déclare sur toi: le Seigneur te guidera sans cesse, même dans les déserts de la vie. Il te donnera des forces quand tu seras faible. Il fera revivre tes eaux. Et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont l'eau ne tarit jamais. Isaïe, chapitre 58, verset 11. C'est la parole que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui. Même au milieu de la fatigue, de l'incertitude, des questions sans réponse, il continuera de te guider. Même si rien ne change à l'extérieur, quelque chose a déjà changé à l'intérieur. Tu n'es plus le même après cette prière. Tu as été touché. Et celui qui est touché par Dieu ne marche plus jamais de la même façon. Reste ferme. Continue à chercher. Parce que ce que tu as commencé en prière, Dieu le transformera en témoignage. Il connaît le moment juste pour agir. En attendant, il te façonne, il te prépare, il t'apprend à faire confiance. Et quand tu t'y attendras le moins, la promesse frappera à ta porte. Et tu te souviendras de ce jour, de cette prière. Et les larmes aux yeux, tu diras, ça valait la peine de faire confiance. Ça valait la peine de mettre Dieu en premier. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu cherches en ce moment une direction de Dieu. Dans le premier commentaire fixé, j'ai laissé quelque chose préparé avec beaucoup de soin qui peut t'aider à voir plus clair son appel pour ta vie. Prends le temps de regarder. Ça pourrait être exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Et si cette prière a parlé fort à ton cœur, si tu as senti Dieu présent dans chaque mot, c'est maintenant le moment de répondre avec un petit geste de foi et de gratitude. Appuie tout de suite sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste montre que tu es en accord avec cette prière et aide pour que plus de vie soit atteinte. Écris ton « Amen » dans les commentaires, déclarant que tu reçois tout ce qui a été prophétisé sur ta vie aujourd'hui. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi maintenant. Ensemble, on est plus fort et chaque matin sera un nouveau départ avec Dieu. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de paix, de réconfort, d'espérance. Tu peux être la réponse de prière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Laisse aussi dans les commentaires ta demande de prière. Nous allons intercéder pour toi avec amour et engagement, parce qu'ici, personne ne marche seul. Si tu veux soutenir cette mission et avoir accès à des contenus spéciaux et exclusifs, deviens membre de cette chaîne. Ainsi, tu nous aides à continuer de répandre la parole de Dieu dans plus de cœurs chaque jour. Et si tu as senti Dieu te parler directement aujourd'hui, si cette prière a touché ton cœur d'une manière particulière, clique maintenant sur « Merci beaucoup » et bénis cette chaîne avec ta semence de foi. Ton soutien fait toute la différence. Et surtout, ne pars pas sans regarder la playlist recommandée à la fin. Ce sont des prières choisies spécialement pour fortifier encore plus ton esprit et t'accompagner dans tous les moments de ta journée. Et souviens-toi toujours, l'impossible pour les hommes, c'est le terrain d'action de notre Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.